pas d'impôt sur le revenu sur les gains étrangers, des frais de subsistance d'environ 500 € par mois et un système de santé moderne. Le Panama est vraiment une destination de choix pour travailler et vivre. Découvrez le Panama et préparez-vous à profiter de séjours uniques dans ces motels à boutons poussoirs, tout en rencontrant des habitants sympathiques et chaleureux qui sont naturellement accueillants. Il n'est pas exagéré de dire que le canal de Panama est l'épine dorsale de l'économie du pays. Connu comme le Dubaï de l'Amérique centrale, le Panama se forge une forte présence sur la scène mondiale. Curieux de cette nation fascinante? Plongeons dans le Panama, un endroit avec d'innombrables raisons d'inspirer vos projets et de préparer vos bagages. Lorsque vous arrivez au Panama, la première chose que vous remarquerez est la chaleur, non seulement dans l'air tropical, mais aussi dans l'esprit sincère des gens. Les hommes ici sont souvent forts et athlétiques, façonnés par un mode de vie qui prospère par temps chaud et une culture qui valorise la résilience et la vitalité physique. Pendant ce temps, les femmes panaméennes incarnent la beauté naturelle célébrée à travers l'Amérique latine, avec leurs courbes gracieuses, leur démarche confiante et leur sourire radieux. Leur énergie et leur ouverture créent une atmosphère accueillante pour les locaux et les visiteurs. Cependant, l'attrait du Panama va bien au-delà des apparences physiques. Comme l'a noté un visiteur, les femmes panaméennes sont chaleureuses, amicales et accueillantes. C'est pourquoi de nombreux hommes du Canada et des États-Unis sont attirés par les femmes d'Amérique latine. Leur gentillesse et leur ouverture font que les nouveaux arrivants se sentent vraiment valorisés, pas seulement accueillis. Sous les interactions sociales animées se cache un profond engagement envers la famille et la loyauté, qui sont au cœur de la vie panaméenne. Le succès ici n'est pas mesuré par la richesse matérielle ou le statut social, mais par la force des liens familiaux. Les pères sont vus comme des pourvoyeurs, les mères comme des nourricières, et chaque membre de la famille contribue au bien-être collectif et au bonheur de ses proches. Bien que la loyauté et les relations durables soient des idéaux partagés dans de nombreuses cultures, le Panama se distingue. Les taux de divorce y sont remarquablement bas, surtout comparés à d'autres pays d'Amérique latine comme le Brésil, où les pressions urbaines peuvent souvent conduire à des taux de séparation plus élevés. Pour les Panaméens, rester ensemble à travers les défis de la vie n'est pas seulement une attente, c'est une source de fierté personnelle. Un aspect de la vie sociale panaméenne qui attire l'intérêt des hommes étrangers est le charme distinct des femmes panaméennes. Leur héritage latino leur confère des traits frappants, des sourcils foncés, des yeux expressifs, des sourires captivants et des cheveux noirs ondulants. Établir une connexion romantique avec une femme panaméenne semble naturel. Les gens ici sont ouverts et accessibles, ce qui facilite la formation de relations significatives. La loyauté est une caractéristique définissante des épouses panaméennes. Elles sont profondément engagées dans leur mariage, préférant se marier une seule fois et restant fidèles à leurs vœux pour la vie. En retour, elles attendent le même niveau de dévotion et de respect de la part de leur partenaire. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire loyal et engagé, les qualités des femmes panaméennes suscitent-elles votre intérêt? Partagez vos pensées ou expériences dans les commentaires ci-dessous. Lorsque le soleil se couche au Panama, le pays prend une nouvelle énergie vibrante. Les rues s'animent et le rythme de la vie quotidienne se transforme en une scène de vie nocturne, dynamique et électrisante. Des discothèques modernes au cœur de la ville de Panama, aux bars de plage confortables le long de la côte, le Panama offre quelque chose pour tout le monde. Les locaux et les visiteurs se mélangent sans effort, dansant sur les rythmes entraînants de la salsa, du reggaeton et du merengue. L'atmosphère est pleine de vie, souvent prolongée jusqu'aux premières heures du matin. Mais sous cette vie nocturne animée et accueillante, se cache quelque chose d'unique au Panama, le phénomène intrigant du motel à boutons poussoirs. Imaginez-vous conduisant devant ce qui ressemble à une rangée de garages aux couleurs pastel, tout droit sorti d'un vieux film américain. Cependant, ce ne sont pas des garages ordinaires. Ce sont des espaces privés conçus pour les couples cherchant discrétion et intimité. Ces motels fonctionnent avec une remarquable anonymat.
Il n'y a pas de réception, pas d'interaction avec le personnel et pas besoin de fournir une pièce d'identité. Vous vous garez simplement, payez un modeste tarif, généralement d'environ 10 € de l'heure, et la porte du garage s'ouvre automatiquement, vous donnant accès à une chambre privée. Pour beaucoup, ces motels offrent un refuge discret, fournissant un espace privé dans une culture où les familles multigénérationnelles partagent souvent des maisons. Ils constituent une solution pratique pour les couples cherchant de l'intimité dans une ville animée. Au-delà de ces établissements uniques, la vie nocturne du Panama regorge d'options plus conventionnelles, mais tout aussi captivantes. Dans des lieux prisés comme Casco Viejo, le quartier historique de la ville de Panama, les rues pavées s'animent avec des discothèques, des salons élégants et des bars sur les toits offrant des vues panoramiques sur la ligne d'horizon illuminée. Les Panaméens embrassent la vie sociale avec une désinvolture rafraîchissante. Vous n'avez pas besoin d'une introduction formelle pour vous faire des amis ici. Les locaux sont aussi chaleureux et accessibles que la brise tropicale. Il est courant de voir des inconnus partager des boissons, échanger des rires et danser ensemble comme s'ils se connaissaient depuis des années. Que pensez-vous de ces motels à boutons poussoirs? Les trouvez-vous fascinants ou un peu inhabituels? Si vous avez expérimenté la vie nocturne au Panama, quel a été votre endroit préféré à visiter? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et rejoignez la conversation. Pour ceux qui cherchent de nouvelles opportunités et un nouveau départ, le Panama est une destination de choix pour les expatriés. Le voyage commence par un permis de résidence temporaire, généralement valable pour 2 ans. Après cette période, il peut être renouvelé ou converti en résidence permanente, offrant un chemin vers un séjour plus stable et à long terme. Le visa de résidence permanente, comme le visa des Nations Amies, permet aux étrangers de s'installer au Panama avec un minimum de formalités. Pour ceux qui souhaitent faire du Panama leur foyer pour toujours, 5 ans de résidence permanente vous rendent éligible pour demander la citoyenneté. Il existe également une option accélérée qui a attiré l'attention de nombreux expatriés, avoir un enfant né au Panama. Cela accorde automatiquement la citoyenneté panaméenne à l'enfant, ce qui permet ensuite aux parents de demander la citoyenneté également. Une fois que vous êtes devenu citoyen, les avantages de détenir un passeport panaméen sont significatifs. Classé 24e au niveau mondial, il offre un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à plus de 150 pays, y compris l'espace Schengen en Europe. C'est un avantage incroyable pour ceux qui aiment la liberté de voyager sans avoir à gérer de longues demandes de visa. Le Panama se distingue vraiment comme un choix privilégié pour le travail et la résidence. Pourquoi? Découvrons ensemble les raisons. Mais avant de plonger plus profondément, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, prenez 10 secondes pour cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela fait une grande différence, et si vous le faites, je promets de continuer à vous apporter le meilleur contenu possible. On est d'accord? L'une des principales raisons pour lesquelles les expatriés sont attirés par le Panama est son économie stable et en croissance constante. Au cours des 10 dernières années, le pays a atteint un taux de croissance du PIB d'environ 4,5% par an, même face aux défis économiques mondiaux. Grâce à sa situation stratégique et à de solides accords commerciaux, le Panama offre un environnement à faible risque pour les opportunités d'affaires et les investissements. Le Panama n'impose pas d'impôt sur le revenu sur les gains étrangers, ce qui en fait une destination attrayante pour les nomades numériques, les travailleurs à distance et les entrepreneurs. Comme l'a décrit un expatrié, le Panama ressemble vraiment à un paradis fiscal pour ceux qui dirigent des entreprises en ligne, offrant un style de vie abordable mais confortable. De plus, des programmes comme le programme Pensionado offrent aux retraités des avantages précieux, y compris des réductions sur les soins de santé, les loisirs et plus encore. Vivre dans la ville de Panama offre une gamme d'options de logement pour s'adapter à différentes préférences et budgets. Des quartiers haut de gamme comme Punta Pacifica et Costa del Este sont populaires parmi les expatriés et les locaux aisés, avec des condos de luxe en hauteur offrant des vues imprenables sur l'océan, des piscines et des équipements de premier ordre. Louer un appartement de 3 chambres dans ces quartiers
coûte généralement entre 1200 et 2500 euros par mois, selon l'emplacement et les caractéristiques. Pour ceux qui recherchent un mode de vie plus calme et plus abordable, les banlieues et les petites villes voisines offrent des maisons et des appartements charmants à des prix nettement inférieurs, avec certaines options à partir de 500 euros par mois. Pour ceux qui prévoient de travailler et de vivre localement au Panama, apprendre l'espagnol est une compétence précieuse. Bien que le quartier d'affaires de la ville de Panama et les zones touristiques soient relativement accessibles en anglais, l'espagnol est essentiel pour obtenir un emploi local ou établir des liens plus profonds au sein de la communauté. Le Panama offre une grande variété d'écoles privées adaptées aux familles locales et expatriées. Beaucoup de ces établissements proposent des programmes bilingues avec un enseignement en espagnol et en anglais, ce qui en fait un excellent choix pour les familles de divers horizons. Les écoles privées internationales, telles que l'École internationale du Panama et l'Académie Balboa, sont particulièrement populaires parmi les expatriés. Ces écoles présentent des programmes rigoureux et des activités parascolaires conçues pour offrir aux enfants une éducation complète. Il est intéressant de noter que certains expatriés canadiens ont remarqué que le système éducatif privé du Panama met davantage l'accent sur certaines matières par rapport à l'enseignement public chez eux. Par exemple, les familles pourraient constater que les tables de multiplication sont introduites plus tôt et enseignées de manière plus intensive au Panama, fournissant aux enfants une solide base en mathématiques. Le Panama dispose également d'un système de santé étonnamment avancé, surtout par rapport à d'autres pays de la région. Après son indépendance, le Panama a modernisé activement son secteur de la santé en adoptant des pratiques médicales et des technologies des États-Unis. En conséquence, l'infrastructure médicale du Panama est souvent considérée comme plus développée que celle de nombreux voisins latino-américains. Aujourd'hui, la ville de Panama abrite plusieurs hôpitaux et cliniques privées de premier ordre, équipés de technologies modernes et dotés de professionnels hautement qualifiés. Des institutions comme l'hôpital Punta Pacifica, qui est affilié à Johns Hopkins Medicine, offrent des services de santé comparables à ceux des États-Unis ou du Canada. Ces établissements s'adressent à la fois aux expatriés et aux touristes médicaux, offrant des traitements à des coûts nettement inférieurs à ceux de l'Amérique du Nord ou de l'Europe. Par exemple, un contrôle médical de routine, qui pourrait coûter plusieurs centaines d'euros aux États-Unis, peut souvent être réalisé au Panama pour moins de 100 euros. Les procédures dentaires, les opérations chirurgicales et même les traitements spécialisés sont également beaucoup plus abordables au Panama. L'assurance santé privée au Panama est à la fois accessible et raisonnablement priced, même pour les retraités. De nombreux expatriés obtiennent une couverture santé complète pour moins de 150 euros par mois. Les services de santé de haute qualité ne sont pas limités à la capitale. Des villes comme David et Colón offrent également d'excellents établissements médicaux pour répondre aux besoins des résidents et des visiteurs. Le canal de Panama est bien plus qu'une simple voie navigable, c'est une bouée de sauvetage pour le commerce mondial. S'étendant sur environ 82 km, cette merveille d'ingénierie relie les océans Pacifique et Atlantique, réduisant considérablement les distances de voyage pour les navires qui, autrement, devraient naviguer autour du cap Sud de l'Amérique du Sud. Ce raccourci permet aux compagnies maritimes d'économiser d'énormes quantités de temps et d'argent, garantissant le mouvement fluide des marchandises entre les continents. Chaque année, près de 14 000 navires passent par les écluses du canal, contribuant à plus de 2 milliards d'euros à l'économie panaméenne. Souvent appelé le Dubaï de l'Amérique centrale, le Panama a consolidé son rôle de puissance régionale pour le commerce et le développement économique. Un fait fascinant, mais moins connu sur le Panama, est que c'est le seul endroit au monde où vous pouvez voir le soleil se lever sur l'océan Pacifique et se coucher sur l'Atlantique. Ce phénomène est dû à la géographie unique en forme de S du pays et à l'orientation du canal, qui s'étend du sud-est au nord-ouest. Le canal de Panama est souvent appelé le passage le plus étroit sur la carte du commerce mondial. Avec une largeur moyenne variant de 91 à 300 mètres,
Dans différentes sections, il représente un passage étroit pour les énormes navires de marchandises qui y naviguent. L'exploitation du canal nécessite une ingénierie précise et un pilotage expert. Des pilotes de canal expérimentés sont chargés de guider les navires en toute sécurité d'un océan à l'autre, assurant un transit fluide à travers cette voie navigable essentielle. L'importance du canal va au-delà de ses dimensions physiques. C'est une artère critique pour le commerce international. Environ 6% du commerce mondial transite par ce passage, avec des navires de plus de 160 nations dépendant de lui pour un transport efficace. En 2016, le canal a subi une expansion significative avec l'ajout d'un nouveau jeu d'écluses plus large, connu sous le nom d'expansion du canal de Panama. Cette mise à niveau lui a permis de gérer des navires plus grands, augmentant sa capacité et renforçant sa pertinence mondiale. Aujourd'hui, certains des plus grands navires de marchandises au monde, appelés navires New Panamax, peuvent traverser cette connexion essentielle entre les mers. Au Panama, le riche mélange de cultures va bien au-delà de ses racines latino-américaines. L'un des groupes les plus influents est la communauté chinoise, dont la présence dans le pays s'étend sur plus de 150 ans. La communauté chinoise joue un rôle central dans le commerce panaméen, en particulier dans les secteurs de l'électronique et du commerce. Connus pour leur esprit entrepreneurial, les immigrants chinois ont construit une forte présence dans le commerce de détail et de gros en électronique. Dans les rues animées de la ville de Panama, vous trouverez de nombreux magasins et marchés détenus par des Chinois offrant tout, des téléphones portables aux appareils électroménagers. Le Panama sert de passerelle vitale pour les marchandises chinoises entrant en Amérique latine. Grâce aux zones de libre-échange du pays, notamment la zone franche de Colón, l'une des plus grandes au monde, la communauté chinoise a aidé à transformer le Panama en un hub régional de distribution. Aujourd'hui, de nombreux produits électroniques et autres circulant à travers l'Amérique centrale et du Sud passent par des commerçants chinois au Panama. Cette activité entrepreneuriale ne se limite pas à l'électronique. Les entreprises chinoises ont également marqué leur empreinte dans des secteurs tels que le textile et la restauration, enrichissant l'économie panamaine tout en introduisant une variété de nouveaux produits et services. L'influence de la communauté chinoise s'étend au-delà du commerce et dans le tissu culturel et social du Panama. Un excellent exemple de cela est les îles Amador, une attraction populaire dans la ville de Panama. Ces îles artificielles, reliées par une promenade pittoresque, sont une destination incontournable. Nommées d'après le premier président du Panama, Amador Guerrero, les îles ont été créées à partir de matériaux excavés lors de la construction du canal de Panama. Vues d'en haut, elles ressemblent aux branches d'une fleur s'étendant dans l'océan Pacifique, offrant des vues imprenables et une expérience mémorable pour les visiteurs. Niché au cœur de l'Amérique centrale, le Panama forme un pont naturel reliant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Avec sa forme unique en S, le pays s'étend sur plus de 75 000 km², bordé par le Costa Rica à l'ouest et la Colombie à l'est. Au nord, le Panama fait face aux eaux cristallines de la mer des Caraïbes, tandis que sa côte sud rencontre l'immense océan Pacifique. Au centre de cette nation dynamique se trouve sa capitale, la ville de Panama, un mélange de gratte-ciel moderne et d'architecture coloniale charmante. Le parcours du Panama vers l'indépendance était profondément lié à son puissant voisin, la Colombie. Pendant une grande partie du XIXe siècle, le Panama faisait partie de la Grande Colombie, une vaste république qui comprenait également la Colombie moderne, le Venezuela et l'Équateur. Cependant, le désir d'autonomie du Panama a grandi au fil du temps, alimenté par son importance stratégique et des tensions croissantes avec le gouvernement central de Bogota. Le moment décisif est survenu en 1903, avec le soutien des États-Unis. À cette époque, les États-Unis étaient vivement intéressés par la construction du canal de Panama, après l'échec des Français en raison de difficultés financières et de défis tels que les maladies tropicales. Reconnaissant l'immense potentiel du canal, les États-Unis ont soutenu l'indépendance du Panama en échange du contrôle de la zone du canal. Le 3 novembre 1903,
le Panama a déclaré son indépendance de la Colombie. Les États-Unis ont rapidement reconnu la nouvelle nation, et peu après, le traité Abe-Novaria a été signé, accordant aux États-Unis des droits sur la zone du canal de Panama. La construction du canal a commencé peu après, et en 1914, les premiers navires ont traversé cette réalisation d'ingénierie monumentale, consolidant le rôle du Panama dans le commerce mondial. En tant que nouvelle nation, le Panama avait besoin d'un symbole d'unité. Son drapeau national a été soigneusement conçu pour refléter ses valeurs et ses aspirations. Le drapeau est divisé en 4 sections. 2 carrés blancs avec une étoile bleue et une étoile rouge, aux côtés d'un rectangle bleu et d'un rectangle rouge. L'étoile bleue représente la loyauté et la faction politique conservatrice, tandis que l'étoile rouge symbolise les libéraux. Les sections blanches signifient la paix et l'harmonie entre ces deux forces politiques. Ce design était destiné à transmettre un sentiment d'équilibre et de coopération, soulignant que, malgré les différences, l'avenir du Panama serait construit sur l'unité et la collaboration. L'histoire du Panama ne se limite pas à son parcours vers l'indépendance et la croissance économique. C'est aussi une histoire étroitement liée à l'influence de son voisin du Nord, les États-Unis. Des investissements à grande échelle aux contributions culturelles, les États-Unis ont laissé une empreinte significative sur cette petite nation stratégiquement importante. Les États-Unis ont investi plus de 350 millions d'euros dans la construction du canal de Panama. Lorsque le canal a ouvert en 1914, il est devenu une pierre angulaire de l'économie panaméenne, avec l'infrastructure environnante bénéficiant grandement de l'implication américaine. Des ingénieurs, des médecins et des travailleurs américains ont introduit des technologies modernes et des pratiques médicales, y compris des méthodes innovantes de contrôle des moustiques qui ont considérablement réduit des maladies comme le paludisme et la fièvre jaune dans la région. Au-delà de l'infrastructure, l'influence culturelle des États-Unis est tissée dans l'identité du Panama. Un exemple notable est l'introduction de Coca-Cola. Juste 3 ans après que le Panama ait obtenu son indépendance, en 1906, Coca-Cola est devenu le premier produit de ce type à être officiellement vendu en dehors des États-Unis. Ce moment apparemment insignifiant symbolisait la première diffusion de la culture de consommation américaine au XXe siècle. Aujourd'hui, Coca-Cola reste une vue courante au Panama, servant de rappel des premiers liens du pays avec les États-Unis. L'un des symboles les plus emblématiques liés à l'histoire du Panama est le célèbre chapeau Panama. Malgré son nom, le chapeau Panama provient de l'Équateur. Son association avec le Panama a grandi pendant la construction du canal, car son design léger et respirant en faisait le couvre-chef de choix pour les travailleurs et les visiteurs. L'image du président américain Theodore Roosevelt, portant un chapeau de paille en inspectant les progrès du canal, a encore renforcé son lien avec le Panama. Ce chapeau, popularisé à cette époque, demeure un symbole durable de l'héritage du canal et une pièce célébrée de l'histoire de la mode mondiale. Le Panama est un pays de contrastes frappants, où des valeurs religieuses profondément ancrées coexistent avec une culture vivante et pleine de plaisir. Et où l'inégalité des richesses reste un aspect visible de la vie quotidienne. La religion joue un rôle important dans la formation des valeurs et des traditions des Panaméens. La plupart de la population s'identifie comme catholique romaine, bien que les dénominations protestantes aient considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Les services religieux sont une partie clé de la vie hebdomadaire. Et les fêtes religieuses sont célébrées avec une grande dévotion et un fort sens de la communauté. Malgré ces liens religieux forts, la culture panaméenne est loin d'être conservatrice. Les Panaméens équilibrent leur vie spirituelle avec un amour pour la musique, la danse et les rassemblements sociaux. Il n'est pas inhabituel de voir des gens assister à l'église pendant la journée, puis sortir pour profiter de boissons ou danser jusqu'à tard dans la nuit. Bien que l'économie du Panama ait montré une croissance constante au fil des ans, les bénéfices de cette prospérité n'ont pas été répartis de manière égale. L'écart de richesse est particulièrement évident dans la ville de Panama, où des gratte-ciels de luxe dominent des quartiers plus modestes. Dans les rues de la ville,
Vous trouverez un mélange de vendeurs ambulants et de retraités âgés travaillant à des emplois secondaires pour joindre les deux bouts, illustrant la disparité entre les riches et la classe ouvrière. Économiquement, le Panama est une nation à la fois d'accomplissement et de lutte. Bien qu'il affiche l'un des taux de croissance du produit intérieur brut les plus élevés d'Amérique centrale, une part significative de la population vit dans la pauvreté. En 2024, environ 20% des Panaméens vivent en dessous du seuil de pauvreté, les communautés rurales ressentant l'impact plus intensément que les zones urbaines. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.